Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du lundi, leçon dont le titre est Noé l'évangéliste. Avant de parler de Noé et du message que nous avons aujourd'hui, je voudrais te rappeler que si jamais tu passes par un moment compliqué, difficile, nous avons un groupe d'intercesseurs. Donc la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien, tu peux cliquer dessus et tu vas pouvoir rapidement mettre ta demande de prière. Et j'ai une collègue qui envoie cette demande à notre équipe d'intercesseurs. Donc n'hésite pas, si tu passes par une mauvaise passe, si tu as besoin d'un soutien spirituel, de faire part, tu peux le faire de façon anonyme, tu peux décrire ce que tu vis actuellement, tu n'as pas besoin de mettre le nom, on ne peut pas repérer qui a écrit, et comme ça tu peux dire ouvertement ce que tu vis et pourquoi tu demandes ta prière, ta demande, quoi. Donc revenons à notre leçon. J'ai choisi donc le chapitre 11 du livre d'Hébreux, et verset 7 qui dit ceci: « C'est par la foi, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Puissant ce verset, résume complètement la mission de Noé. Mes amis, Noé a fait quelque chose d'invraisemblable. Aujourd'hui, nous avons la pluie, nous avons des inondations qui arrivent un peu partout dans le monde. J'ai mes beaux-parents qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans la maison l'année dernière parce qu'il y a eu des inondations au Brésil et leur maison a été atteinte. Donc c'est très compliqué, c'est très triste de tout perdre. L'histoire de la famille, des biens, tous les meubles, même les portes, tout. Il n'y a que les murs et le toit qui sont restés, la partie électrique, tout est bousillé. C'est incroyable. Quand ça ne touche pas quelqu'un de proche, quand on ne vit pas des événements comme ça, on ne peut pas constater l'impact qu'il peut avoir sur la vie de quelqu'un, une telle tragédie. Alors, imagine-toi qu'à ce moment-là, il ne pleuvait pas, les gens ne savaient pas ce que c'était un déluge, que l'eau allait tomber du ciel, c'était de la folie. Et pourtant, Noé va prêcher, Noé va bâtir cette arche, et finalement, entre guillemets, personne, à part sa famille, rentre dedans. Donc on pourrait dire, c'est un loser, c'est un perdant. Non, c'est un héros, c'est quelqu'un qui a pu résister, et justement, il est dans la galerie des héros de la foi, parce qu'il a pu tenir jusqu'au bout dans cette prédication. Mais pourquoi nous en parlons ? Parce que nous vivons quelque chose de semblable. Aujourd'hui, nous prêchons un message, comme l'Église du reste, un message qui est mal reçu, qui est pour certains c'est de la folie, quand Jésus revient, le jugement de Jésus actuellement dans le ciel, le retour de Jésus, le millénaire, résurrection des morts et tout ça. C'est-à-dire notre message est pour beaucoup est trop bizarre, trop différent. Et c'est la même chose qui a affronté Noé. Mais Noé a continué sa prédication. Nous sommes invités à accomplir la mission. Que les gens écoutent ou pas, nous sommes invités à prêcher, à dire, voilà le message biblique pour la fin des temps. Et tu es invité à l'accepter et vivre un changement de vie et surtout une nouvelle perspective d'avenir. C'est ça notre mission. Par contre, la situation morale dans laquelle nous vivons actuellement se ressemble de plus en plus à celle de l'époque de Noé. Donc on voit que moralement, ça va vraiment pas du tout. Et ce rapprochement nous apprend aussi que le retour de Jésus est pour tout bientôt. Ok ? L'exemple de la foi de Noé doit alimenter aussi notre foi. C'est vrai que parfois, nous nous décourageons parce qu'il y a ceci, il y a des contraintes, il y a des problèmes, il y a des injustices, il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu a permis, et tout ce genre de choses. Je pense que ça a tracassé quand même Noé. Après 50 ans, c'est déjà énorme, mais après 60 ans, 70 ans, et Noé prêche, il n'y a rien qui se passe. J'imagine la quantité de gens qui ont donné un coup de main à Noé et qui finalement partent après quelques années en se disant « je ne supporte plus les moqueries, je pense que c'est de la folie » et tout ça. C'était compliqué, mais il est resté fidèle à l'appel. Il a eu cette conviction que Dieu lui avait parlé, que Dieu existait et que Dieu lui avait commandé cet ouvrage. Et de la même manière, Dieu nous appelle à voir cette rencontre avec lui. On a eu notre baptême, on a eu notre conversion. Et il nous appelle maintenant à être ses missionnaires, ses porte-paroles.
Et parfois, c'est compliqué. Les gens, quand tu commences à dire véritablement à ce que tu crois, et certains nous prennent par des imbéciles ou des gens qui ne sont pas intelligents. Mais le regard des autres n'est pas ce qui importe le plus. C'est le regard de Dieu et c'est le point de référence que nous avons, c'est la parole de Dieu. Si je crois que c'est la vérité, je prêche, que les gens acceptent ou pas, c'est leur problème, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais nous, imbibés par le Saint-Esprit, nous sommes invités à prêcher cet évangile. Donc voilà, en résumé, la leçon d'aujourd'hui, et que Dieu puisse t'inspirer et savoir que même si c'est un peu fou ce que nous prêchons, c'est la folie de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. Donc, il vaut mieux être fou pour Dieu que sage pour les hommes, parce que ce qui est arrivé va arriver à nouveau. Et j'espère que nous serons debout et serons contents de voir Jésus revenir sur les nuées du ciel. À demain, bye bye.